Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Amir. C'est l'histoire d'un couple qui habitait au Yémen et qui a pris la décision d'emménager en Arabie Saoudite. 1 an après avoir emménagé en Arabie Saoudite, la femme va tomber enceinte et 9 mois plus tard, elle va accoucher d'un magnifique petit garçon qu'elle va appeler Amir. Au fil des années, les familles des parents d'Amir vont tous quitter le Yémen et venir s'installer en Arabie Saoudite dans le même quartier que là où vivaient les parents d'Amir. Des années plus tard, quand Amir va avoir 18 ans, il va passer son permis de conduire qu'il va obtenir du premier coup. Et pour le récompenser, le père d'Amir va lui acheter une voiture. Quelques jours après avoir obtenu son permis de conduire, le cousin d'Amir va le contacter en lui disant « Toutes mes félicitations mon cousin pour ton permis, je suis vraiment très content pour toi. Tu sais, ça fait longtemps que nous ne t'avons pas vu, tu nous manques énormément, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'ai envie de passer des bons moments avec toi. Est-ce que tu serais d'accord pour venir chez moi aujourd'hui ?» En entendant cela, Amir va lui dire « Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne idée. En plus, nous sommes en pleine période de vacances scolaires et tu habites seulement à 60 km de chez moi. Donc oui, pourquoi pas ?» Amir a donc été voir ses parents pour leur demander s'il était possible qu'il aille passer quelques jours chez son oncle. Et ses parents vont accepter. Le père d'Amir va lui dire « Par contre mon fils, s'il te plaît, fais très attention sur la route. » Amir, il a dit à son père « Ne t'inquiète pas papa, je vais faire très attention sur la route, je vais rouler doucement, je vais respecter la limitation de vitesse, ne t'en fais pas pour moi et surtout ne t'inquiète pas. » Par la suite, il a pris un sac, il a mis quelques vêtements à l'intérieur, il est monté dans sa voiture, il a dit au revoir à ses parents et il a pris la route direction la maison de son oncle. Vu que Amir est parti très tard de chez lui, sur la route, il a commencé à faire nuit, il a même commencé à pleuvoir et il y avait beaucoup de vent. Mais surtout, sur la route, il n'y avait aucun lampadaire. Il y avait seulement les phares de la voiture d'Amir qui éclairaient la route. Un peu plus tard, alors qu'Amir était en train de rouler, il va voir au loin comme s'il y avait de la lumière. Il va donc baisser le son de la radio et il va regarder cette lumière. Quand il s'est approché de cette lumière, il va voir qu'en réalité c'était un vieil homme. Il y avait là un vieil homme sur le bas-côté de la route qui était en train de faire du stop. Amir s'est donc arrêté, il a baissé la vitre et quand le vieil homme s'est approché, Amir a eu très peur parce que le visage de ce vieil homme était vraiment effrayant. Et vu qu'il avait très peur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appuyé sur l'accélérateur et il est parti en laissant le vieil homme sur le bas-côté de la route. Ensuite, Amir il a continué à rouler pendant à peu près 10 minutes quand d'un seul coup, il va se dire « Là franchement, j'ai abusé. Je viens de laisser un vieil homme qui a à peu près 90 ans sur le bas-côté de la route seulement parce que son visage était vraiment effrayant. Là franchement, ça se fait pas. Je peux pas laisser un vieil homme comme ça sur le bas-côté de la route à attendre à faire du stop tout seul dans le noir. Non, je vais faire demi-tour. » Et donc il a commencé à faire demi-tour, il a roulé pendant à peu près 10 minutes et là il va retrouver le vieil homme qui était exactement à la même place que quand il l'avait vu 10 minutes auparavant. Quand il s'est arrêté, il a salué le vieil homme, il lui a dit « Mon oncle, où est-ce que tu vas ?» Et là, le vieil homme, il lui a dit « Je vais à un village qui se trouve juste là, à peu près 2-3 km. » Là, Amir, il lui a dit « Il n'y a pas de problème, je vais vous déposer, venez, montez dans la voiture, mon oncle. » Ensuite, Amir a attrapé la main du vieil homme afin de l'aider à monter dans la voiture. Et là, le vieil homme, il a retiré sa main très vite et il lui a dit « Ne touche pas ma main, t'inquiète pas, je vais rentrer dans la voiture tout seul. » Le vieil homme est donc monté dans la voiture d'Amir et il s'est installé côté passager.
Pendant qu'Amir était en train de rouler, il a commencé à discuter avec le vieil homme, mais il va être choqué. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le vieil homme semblait avoir à peu près 90 ans, mais quand il parlait avec la voix d'un adolescent. Il avait la voix d'un jeune de 15-16 ans. Et Amir, il a trouvé ça vraiment bizarre. Ensuite, le vieil homme va dire à Amir, en plus, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie et en plus, il fait nuit. Là, Amir va lui répondre et il va lui dire, non, moi j'ai pas peur, je sais très bien que Allah me protège, Dieu est avec moi, donc je n'ai pas peur. Ensuite, le vieil homme va lui dire, je te comprends tout à fait, mais la prochaine fois, évite de prendre cette route de nuit, car cette route n'est pas très sûre. Quelque temps après, Amir a déposé le vieil homme là où il devait le déposer, et quand le vieil homme est sorti de la voiture, il a commencé à marcher, mais il marchait pareil, comme un jeune. Il a commencé à marcher de plus en plus vite, et à un moment donné, il a commencé à courir. Là, en voyant ça, Amir, il était choqué. Il s'est dit, c'est pas possible. Il a 90 ans à peu près. Comment il peut courir comme ça? Il court comme un jeune de 20 ans. Ensuite, il s'est dit, bon, c'est pas grave, ce vieil homme, il est vraiment pas normal. Je vais reprendre la route, comme ça, Inch'Allah, j'arriverai au plus vite chez mon oncle. Quelque temps après, Amir est enfin arrivé chez son oncle. Il a salué son oncle, la femme de son oncle et ses cousins et ses cousines. Ensuite, ils ont commencé à discuter, mais par contre, Amir n'a parlé à personne du vieil homme. Ensuite, ils ont tous dîné, ils ont passé un excellent moment, et juste après le dîner, il y a le cousin d'Amir qui va lui dire « Mon cousin, ça te dit qu'on aille faire un petit tour dans le quartier ?» Là, Amir va lui dire « Mais on ne va quand même pas sortir maintenant, il est très très tard, de plus, il fait nuit et en plus, il pleut. » Là, son cousin va lui dire « Mais ça, c'est rien du tout. Allez, s'il te plaît, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Fais-moi plaisir. Viens, on va faire un petit tour dehors. » Dès qu'Amir a entendu son cousin le supplier, eh ben, il va finir par accepter. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, le cousin d'Amir va lui montrer un stade. Il va lui dire « Tu vois ce stade-là? Eh ben, c'est là que je joue pratiquement tous les jours après l'école avec mes amis. Nous venons ici jouer au foot. Et si tu es d'accord, demain je peux appeler mes amis et nous viendrons tous ici pour jouer au foot. » En entendant cela, et vu qu'Amir était un grand fan de football, eh ben il a accepté. Le lendemain après-midi, comme prévu, Amir est allé avec son cousin et avec les amis de son cousin faire une partie de football. À la fin de la partie de football, Amir va dire à son cousin « Mais la maison là qui est collée au stade de foot, celle qui semble inhabitée, elle appartient à qui ?» Là, le cousin d'Amir va lui dire « Eh ben, ça fait maintenant des années que cette maison a été abandonnée par son propriétaire et depuis, elle est inoccupée. » Ensuite, le cousin d'Amir va lui dire « Allez, maintenant, nous allons rentrer à la maison car il commence à se faire tard. » Quand ils sont rentrés à la maison, Amir n'arrêtait pas de poser des questions à son cousin sur la maison qui était inoccupée. Là, son cousin va lui dire « D'accord, tu veux savoir la vérité ? Alors la maison là, elle est abandonnée depuis plus de 10 ans et ses propriétaires ont abandonné cette maison car ils y ont vécu des phénomènes paranormaux. Ils ont vécu tellement de phénomènes paranormaux à l'intérieur de cette maison qu'ils ont pris leurs affaires et ils sont partis vivre dans une autre ville du pays. Et depuis, plus personne n'est venu habiter dans cette maison. » Le lendemain soir, Amir a demandé à son cousin s'il était chaud pour aller au stade de foot et jouer avec le ballon. Son cousin lui a dit « Vas-y, il n'y a pas de problème. » Ils sont donc allés au stade de foot, ils ont commencé à se faire des passe-passe avec le ballon, quand d'un seul coup, Amir a tapé trop fort dans le ballon et le ballon il a atterri dans la maison qui était inoccupée. En voyant ça, son cousin lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait, Amir? Maintenant le ballon il est dans la maison inoccupée. Comment nous allons faire pour récupérer le ballon? Moi je ne veux pas mettre les pieds dans cette maison. Elle fait trop flipper, elle fait trop peur. » En entendant cela, Amir il lui a dit « Ne t'inquiète pas, moi je n'ai pas peur. J'y vais même tout seul, il n'y a aucun problème. Et ce ballon, ne t'inquiète pas, je vais les récupérer. » En entendant cela, son cousin, il a eu très peur. Il lui a dit « C'est pas grave, on s'en fiche, ce n'est qu'un ballon, mais la maison, elle fait vraiment flipper. Tu sais très bien, je t'ai raconté hier qu'il s'y passe des phénomènes paranormaux et je ne veux pas prendre le moindre risque. » Là, Amir, il a dit à son cousin « Mais non, ne t'inquiète pas, tout ça, les phénomènes paranormaux, les fantômes, ça n'existe pas. Et moi, je vais te le prouver maintenant. Je vais entrer seul dans cette maison inoccupée. »
et je vais récupérer le ballon et tu vas voir, il ne va rien se passer. Par la suite, Amir et son cousin qui a pris son courage à deux mains sont entrés tous les deux dans cette maison et là ils ont trouvé un ballon de foot qui n'était pas le leur. Amir a dit à son cousin mais c'est bizarre, ce n'est pas notre ballon, il n'a pas la même couleur. Et là son cousin lui a dit tu sais, nous sommes à côté d'un stade de foot, peut-être qu'il y a des personnes qui ont tapé trop fort dans leur ballon comme toi et c'est peut-être leur ballon. Ensuite ils ont commencé à chercher et là ils ont trouvé le ballon. Mais juste avant de partir, Amir va dire à son cousin « Attends mon cousin, attends 2 secondes. J'ai vu, là il y a une pièce avec la porte qui est entrouverte. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attends 2 secondes. » Amir et son cousin ont donc ouvert cette porte et à l'intérieur il n'y avait rien du tout. Ensuite ils ont commencé à marcher dans la maison et là ils vont voir qu'il y avait une porte qui était fermée, mais en dessous ils pouvaient voir qu'il y avait de la lumière à l'intérieur de cette chambre. C'est comme s'il y avait une bougie qui éclairait la pièce. Là, Amir il a dit à son cousin « Regarde, en dessous de la porte, il y a de la lumière. » Là, son cousin il a regardé, il a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est bizarre. » Quand ils ont ouvert la porte, ils vont tomber nez à nez avec un vieil homme, qui était assis sur une chaise et qui avait dans sa main gauche une canne. Et cet homme-là, il était vraiment effrayant. Il semblait très âgé, mais il avait surtout qu'un seul œil. Et ce vieil homme va commencer à leur hurler dessus en leur disant « Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pourquoi vous êtes venus chez moi? Sortez tout de suite, sortez !» En voyant ça, Amir et son cousin ont eu très peur. Ils sont sortis de la maison, ensuite ils ont escaladé le mur et ils sont partis en courant. Quand ils sont arrivés à l'extérieur de la maison, le cousin d'Amir va commencer à crier sur Amir et il va lui dire « Regarde ce qu'il vient de se passer, je t'avais prévenu, je t'avais dit que cette maison elle était habitée par des djinns, a'oudou billah. Je t'avais prévenu, regarde le résultat. À cause de toi, je suis en état de choc. » Et pendant que le cousin d'Amir était en train de hurler sur Amir, Amir il était là, statique. On aurait dit une statue, il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il ne clignait pas des yeux. Ensuite, le cousin d'Amir est rentré chez lui. Quant à Amir, lui, il est resté un petit peu dehors pour marcher et prendre l'air. Il va donc marcher pendant quelques minutes jusqu'à arriver à côté d'un lac. Quand il est arrivé à côté de ce lac, il va entendre du bruit. Il va donc tourner sa tête vers la gauche et là, il va voir un homme qui n'arrêtait pas de faire des plongeons, de sortir de l'eau, de refaire des plongeons, etc., etc. En y regardant de plus près, Amir n'arrivait pas à savoir si la personne qui était devant lui en train de faire des plongeons, si cette personne était en réalité une personne humaine ou bien un djinn. Et là, il va regarder, et là, il va voir que l'homme qui était en train de faire des plongeons dans l'eau avait en réalité à la place des pieds des sabots. Et le visage de cette chose, de ce djinn, a'oudou billah, a commencé à se changer. Et lorsqu'il a regardé droit dans les yeux Amir en a eu des frissons. Il a eu très peur, mais par contre il voulait avoir des preuves. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti son téléphone portable et il a commencé à prendre des photos de ce djinn. Il voulait avoir des preuves parce que bien évidemment il allait raconter tout ça à son cousin et il voulait avoir des preuves. Il a donc pris quelques photos et quelques vidéos. Ensuite il est parti. Quand il est arrivé chez son cousin, il a été le voir immédiatement, il lui a expliqué ce qu'il venait de voir quelques minutes auparavant et il a dit à son cousin « Mon cousin, je viens de voir encore une fois un djinn, a'oudou billah. » Et il était vraiment flippant. Il avait le corps d'un animal mais en même temps d'un être humain. En entendant cela, son cousin ne voulait pas le croire. Et donc Amir lui a dit « Écoute, j'ai des preuves. » Il a sorti son téléphone. Il a été dans les photos et les vidéos et là, sur toutes les photos, il n'y avait personne. Le djinn n'apparaissait pas sur une seule des photos, ni même sur les vidéos. Ensuite, il a commencé à jurer. Il a dit « Par Allah, mon cousin, je te le jure que j'avais réussi à avoir des photos et des vidéos de ce djinn. » En voyant que son cousin était affolé, le cousin d'Amir va essayer de le calmer. Il lui a dit « T'inquiète pas mon cousin, c'est rien du tout, moi je te crois. Allez maintenant, viens on va dormir parce que là tu es très fatigué. » Le cousin d'Amir a dormi comme un bébé.
Par contre, Amir, lui, il n'a pas fermé un seul œil de la nuit. Il est resté là, dans son lit, à réfléchir à tout ce qui venait de se passer durant la soirée. Quelques heures plus tard, le cousin d'Amir, alors qu'il était en train de dormir, va se réveiller en hurlant de toutes ses forces. Amir a immédiatement été voir son cousin et lui a dit « Mais mon cousin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, son cousin, il va lui dire « J'étais en train de rêver et là, j'étais dans un désert que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Là, il y a un homme qui était très très grand de taille et surtout très âgé qui s'est approché de moi et il a voulu me tuer. Et là, il a commencé à m'étrangler et j'ai eu du mal à respirer et c'est là que je me suis réveillé. Je te le jure mon cousin, j'avais l'impression que c'était 100% réel. J'avais réellement l'impression que j'étais en train de mourir. » En entendant cela, Amir a donc commencé à réciter du Coran sur son cousin et 40 minutes plus tard, alhamdulillah, grâce à Dieu, son cousin s'est calmé et il s'est rendormi de nouveau. Le lendemain après-midi, Amir était tranquillement assis sur le canapé du salon en train de regarder la télévision et à ses côtés, il y avait son cousin qui était allongé et qui était en train de faire une sieste. Par la suite, Amir s'est levé, il est allé dans la cuisine afin de se servir un verre d'eau. Quand il est arrivé dans la cuisine, Amir va tomber nez à nez avec un homme, un vieil homme, qui avait des yeux extrêmement rouges et extrêmement brillants et qui avait sur la tête 2 petites cornes, mais elles étaient toutes petites. Et sa peau, elle était extrêmement rouge. Et ce djinn, a'oudou billah, il a commencé à fixer Amir droit dans les yeux et il a commencé à sourire. Quelques secondes après avoir lancé un sourire à Amir, il va commencer à rigoler. Mais il va rigoler avec une voix démoniaque. Une voix vraiment flippante. En voyant ça, Amir a commencé à hurler de toutes ses forces. Son cousin s'est réveillé en sursaut, il est arrivé. Son oncle aussi est arrivé. La femme de son oncle aussi est arrivée. Ils ont demandé à Amir qu'est-ce qui s'était passé. Amir leur a expliqué ce qu'il venait de se passer et surtout ce qu'il venait de voir. Et là, son oncle va lui dire « Mais Amir, il n'y a personne dans la pièce, il n'y a que nous. Nous n'avons vu personne. » Ensuite, son oncle a commencé à réciter du Coran sur Amir jusqu'au moment où, alhamdulillah, grâce à Dieu, il s'est un petit peu calmé. Le soir même, alors que tout le monde était en train de dormir, Amir va se réveiller d'un seul coup car il a senti qu'on était en train de lui serrer les chevilles mais très très fort. Il a eu tellement mal qu'il a cru qu'on allait lui broyer les chevilles. Quand il s'est réveillé, il est tombé nez à nez avec un homme, un djinn a'oudou billah, qui était très très effrayant, qui avait la peau noire, des yeux très très rouges et aussi 2 petites cornes sur la tête. Et ce djinn-là, il était en train de serrer de plus en plus fort. Et Amir, il n'arrivait pas à crier, il n'arrivait même pas à bouger. Il était là à fixer le djinn droit dans les yeux. Au bout d'un moment, il a commencé à réciter du Coran intérieurement. Puis petit à petit, il a commencé à sortir un son de sa bouche, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, il a dit 3 fois d'affilée « A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim » Et là, la chose, elle est partie, elle a disparu. Il s'est donc levé, il a allumé la lumière, et là, il a regardé ses chevilles. Et là, il a vu qu'il avait des traces de doigts sur les chevilles. Mais ce n'était pas des traces de doigts rouges, c'était des traces de doigts bleus. Tellement que le djinn, il avait appuyé très très fort, et ben ça lui avait laissé des marques bleues. Là, c'était vraiment de trop pour Amir. Donc il a été réveiller son oncle et la femme de son oncle. Il leur a dit « Je suis vraiment désolé, là je viens de vivre encore une fois un phénomène paranormal. Je viens vous annoncer que là tout de suite je prépare mes affaires et je rentre chez moi. Je ne veux plus rester 1 minute de plus dans cette maison. » En entendant cela, son oncle va lui dire « Je t'en supplie Amir, pars demain matin parce que là il est vraiment très très tard et ça risque d'être assez dangereux pour toi sur la route. » Mais Amir, il lui a dit non, je ne veux pas rester 1 minute de plus dans cette maison. Là, son oncle lui a dit, écoute, si tu pars maintenant, je te le dis, je ne te considérerai plus comme mon neveu. Fais-moi plaisir, fais-moi confiance, si tu veux partir, il n'y a pas de problème, mais pars demain matin quand il fera jour, s'il te plaît. Quand il a entendu ça,
Il a voulu faire plaisir à son oncle, donc il lui a dit ok, il n'y a pas de problème, je partirai demain matin, Inch'Allah. Ensuite, vu que Amir était tellement traumatisé de ce qu'il venait de vivre, il s'est installé dans le salon et il a allumé la télévision. Il était seul dans la pièce vu que tout le monde était en train de dormir. Et pendant qu'il regardait la télévision, il voyait des ombres noires qui passaient juste devant la télévision. Au bout d'un moment, il a commencé à entendre des bruits de pas comme s'il y avait quelqu'un qui marchait avec des sabots. Puis il a commencé à entendre des murmures et ensuite il a entendu des rires. Il a donc commencé à réciter du Coran et pendant qu'il récitait du Coran, il a senti comme s'il y avait des mains qui étaient en train de toucher tout son corps. Quelques secondes plus tard, il va sentir sur sa nuque un souffle chaud suivi d'un grognement. C'était pas un grognement de chien, c'était vraiment un grognement de djinn, a'oudou billah. C'était vraiment démoniaque. Le pauvre, lui, il était là, assis sur le canapé du salon, il avait très peur, il avait envie de hurler de toutes ses forces, mais il s'est dit voilà, je vais pas réveiller tout le monde, donc il a commencé à réciter, puis petit à petit, il a commencé à réciter du Coran, mais à voix haute. Quand il a commencé à réciter du Coran à voix haute, il a commencé à entendre des cris vraiment flippants, et là, d'un seul coup, la porte d'entrée, elle s'est claquée, et là, plus rien, il n'a plus rien entendu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Amir va raconter à son oncle et à la femme de son oncle tous les phénomènes paranormaux qu'il avait vécus depuis qu'il est arrivé chez eux. En entendant cela, les pauvres, ils étaient choqués. 2 heures plus tard, Amir a dit au revoir à tout le monde, il les a remerciés pour leur accueil et juste avant de partir, son oncle a contacté son père par téléphone et lui a expliqué toute la situation. Il lui a dit voilà, depuis que ton fils est arrivé chez nous, il a vécu des phénomènes paranormaux, il a vu des djinns, a'oudou billah. Donc par précaution, il faudra que tu l'emmènes voir un imam juste au cas où. En entendant cela, le père d'Amir lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, je vais essayer de lui trouver un imam, Inch'Allah. Quelque temps après, quand Amir est enfin arrivé chez lui, son père l'a immédiatement emmené à la mosquée du village. Quand ils sont arrivés, il y avait l'imam qui l'attendait parce que l'imam était au courant que Amir allait venir avec son père. Et vu que l'imam était déjà au courant de toute la situation, il a donc immédiatement commencé à réciter du Coran sur Amir pendant de longues heures. Et à la fin de la récitation, l'imam va dire au père d'Amir « Votre fils, il a été touché par des djinns. » Et ces djinns-là se sont accrochés à lui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui réciter du Coran tous les jours pendant à peu près 2-3 semaines. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, les djinns qui sont accrochés à lui partiront d'eux-mêmes. Et quand il est arrivé chez lui, le soir même, il a commencé à faire des cauchemars. Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, tous les soirs, il faisait des cauchemars très effrayants. Il rêvait de tous les djinns qu'il avait vus lorsqu'il était chez son cousin. Et ces djinns-là le menaçaient. Il lui disait « Tu as intérêt à dire à cet imam d'arrêter de lire du Coran sur toi, d'arrêter de réciter du Coran, car autrement nous serons obligés de te faire du mal à toi, mais aussi à l'imam et à ses enfants. » Le lendemain matin, quand Amir est allé à la mosquée afin que l'imam récite du Coran sur lui, Amir a tout raconté à l'imam, il lui a dit voilà, j'ai reçu des menaces, etc. Et l'imam il lui a dit c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des menaces, ils ont peur de nous, ils ont peur de la parole d'Allah et c'est pour ça qu'ils font des menaces. Ensuite il lui a fait sa récitation et ça a duré comme ça pendant 2 semaines et demie. Pendant 2 semaines et demie, tous les jours, Amir allait à la mosquée afin que l'imam récite du Coran sur lui. 2 semaines et demie plus tard, Alhamdulillah, grâce à Dieu, Amir a commencé à se sentir de mieux en mieux et il a arrêté totalement de faire des cauchemars. À la fin de ces 2 semaines et demie de ruqya intensive, ça y est, Alhamdulillah, maintenant votre fils il est totalement guéri, mais de temps en temps, par précaution, ramenez-le-moi à la mosquée afin que je lui fasse des ruqya juste au cas où, pour être sûr que les djinns ne sont pas revenus de nouveau s'accrocher à lui. Après avoir été chez l'imam pour la dernière fois, de temps en temps, quand la mère d'Amir venait dans sa chambre pour le réveiller, elle retrouvait son fils qui était endormi sur le sol de sa chambre.
Et quand sa mère a lui demandé pourquoi à chaque fois il était endormi sur le sol de sa chambre, eh ben Amir lui disait à chaque fois la même chose. Il lui disait, à chaque fois que je m'endors, il y a un djinn qui vient me voir et qui me menace et qui ensuite me frappe pendant de longues minutes et à cause de tous ces coups, je tombe à chaque fois de mon lit. Ensuite, quand je suis sur le sol, le djinn continue de me frapper et c'est pour cette raison qu'à chaque fois tu me retrouves allongé et endormi sur le sol de ma chambre. Par la suite, le père d'Amir l'a emmené voir l'imam et il lui a expliqué toute la situation. L'imam a commencé à lui faire de nouveau une ruqya et il lui a fait des ruqya tous les jours pendant 3 semaines. Il lui a aussi donné des bouteilles d'eau coranisées et il lui a dit tous les jours, matin, midi et soir, il faudra que tu boives de cette eau. Ensuite, l'imam il lui a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu commences à faire la prière. Mais aussi, matin et soir, il va falloir que tu récites tes protections. Il lui a aussi dit, tous les jours, il va falloir que tu mettes du Coran chez toi. Ça, c'est très important. Et tu vas voir, avec tout ça, Inch'Allah, grâce à Dieu, tu guériras une bonne fois pour toutes. Quelque temps après, Amir a fait tout ce que l'imam lui avait demandé de faire et alhamdulillah, grâce à Dieu, il n'a plus jamais revécu aucun phénomène paranormal et il n'a plus jamais eu aucun cauchemar. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!